Nous allons passer la parole à Benjamin. Benjamin qui est en direct d'Extramadour avec sa connexion internet cassée donc avec son téléphone. Téléphone. Bon, on espère que ça va pas couper avant que tu aies terminé. Bah oui, j'espère. Donc je serai obligé de vous quitter tout de suite après parce que je sais pas où j'en suis, hein. Bon, voilà. Ok. Bien. Eh bien écoute, Benjamin, tu as la parole. Ouais. Tu me dis quand tu veux que je commence à projeter et puis on y va. Bon, tu peux y aller. Donc voilà. Donc alors je vous invite à venir sur mon terrain de jeu. Voilà. Donc il se situe Non, c'est en pas la bonne, pas Espagne. la bonne. Voilà. Voilà. Il se situe en Espagne, centre de l'Espagne. Voilà, à peu près, enfin ouais, un petit peu au sud-ouest de Madrid. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu mon fief et puis un petit peu d'autres choses un petit peu à côté. Voilà. Voilà. Donc on va commencer par là c'est un spot qui est un petit peu impressionnant. Ce qu'on voit là, alors ce sont des hirondelles de rivage qui nichent sous l'arche du pont. Donc, il y a quelques centaines d'animaux qui volent dans un capharnaüm. Pouah. Donc, voilà. Donc, tous les ans, bah, elles sont là, quoi. Vraiment, elles reviennent tous les ans. Et alors, ce qui est particulier, c'est que, bien sûr, en dessous, bah, tous les oiseaux, enfin, pardon, tous les oiseaux qui tombent sont gobés par les silures et ainsi de suite. Ils sont juste en dessous, là. Donc, voilà. Hirondelle de rivage? Oui, hirondelle de rivage. Oui, parce qu'effectivement, d'habitude, elles creusent dans les. Ouais, ça creuse, mais celles-là font des nids en bout. Suivant. Voilà un petit peu, voilà, on voit plus un petit peu en détail un nid avec l'animal. Voilà, suivante. Donc ça, voilà, ça se passe en été. Bah, les oiseaux cherchent vraiment des endroits pour pouvoir s'abreuver, hein. Donc là, il y a un abreuvoir à bestiaux en bas de chez moi, là. Et donc là, c'est un super spot. Bon, c'est très, très, très difficile parce que c'est très rapide. Mais bon, c'est quand même concentré sur une zone où on peut se permettre de se poser puis essayer de faire quelque chose. Donc ça, c'est hirondelle rustique. Suivant. Donc ça, c'est après le plongeon. Est-ce elle se baigne aussi? Suivant. Alors ça, c'est moineaux espagnols. Donc, ils sont grégaires. Donc, ça fait une belle envolée quand ça part. Donc, ils nichent pareil, ils sont grégaires. Et ils font des boules de paille. Leur nid, c'est des boules de paille. Donc, quand ils se posent sur un endroit, ils sont repérés, hein. Franchement, là, bon. On a souvent. Vas-y, Olivier? Ouais. On voit souvent ça, on va dire, des grands vols comme ça en bord de mer avec des limicoles. Là, ce sont des moineaux espagnols. Donc, la particularité moineau espagnol, c'est il a beaucoup de noir sur la tête par rapport aux moineaux domestiques. Je me permets de zoomer. Oui, 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 je t'en prie. Hop là. La suivante.
Là, voilà, bon, un vol de moineaux espagnols. Voilà, après on rencontre aussi de la chevêche. Il y en a énormément. Elles sont très très difficiles à trouver parce que elles sont souvent dans les chênes verts. Alors la particularité, c'est qu'elles nichent pas dans l'arbre, elles nichent souvent au sol, entre les racines. Bon, celle-ci, elle n'est pas dans un arbre. Là, la photo est un peu sympa. La suivante, bon voilà quoi, voilà, elle niche carrément dans un trou une maisonnette où elle a fait son nid. Voilà. Après des rencontres, voilà, aigle beauté. Alors ici, des rapaces, il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Il y a énormément de rapaces, ouais. Voilà. Aigrette garzette. Donc des animaux qui sont assez faciles à voir. Alors ça, c'est alors le cerf. Le cerf ici, oui, bon, même si bon, c'est en printemps, ils sont assez fins. Ils n'ont pas le cou là que nous on peut avoir sur Rambouillet, des choses comme ça, des cerfs assez gros, quoi. Surtout en taille de cou, quoi. Là, moi, je les trouve assez minces. Assez minces. Mais bon, il y a beaucoup de rencontres, c'est toujours sympa. Voilà. Là, c'est sur un petit étang. Il y a beaucoup de sternes de Hansen qui viennent vraiment. Ils ont des horaires en fin d'après-midi. Ça vient pêcher là, les grenouilles. Souvent, beaucoup de grenouilles qui montrent leur tête. S'en font un plaisir. Milan noir après. Voilà. Alors là, on est dans une autre région un peu, allez, à ouais, 150 km de chez moi. C'est une steppe. Vraiment, c'est surprenant parce que on passe voilà, c'est assez vert, on va dire. Il y a beaucoup d'arbres, des gros buissons, et assez feuillus, on va dire. Et d'un seul coup, on passe la petite colline, et d'un seul coup, on se retrouve sur vraiment une steppe aride, plate, où il n'y a pas grand-chose, quoi. Vraiment. Donc, quoi, il n'y a pas d'arbres. Déjà, il n'y a pas d'arbres. Et donc là, on se retrouve des animaux du Milan, mais il y en a, mais oh là là, c'est affolant, affolant. J'ai jamais vu une telle concentration de Milan. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'insectes. Moi, je me suis vu marcher en plein été au sol. Ça grouille, ça grouille, ça grouille de sauterelles. C'est impressionnant. Suivant. Là, c'est un brouillon employé. Voilà, un petit contre-jour. Cigogne blanche. Là, on arrive sur un spot. Alors, ça, c'est un spot qui est particulièrement les gens qui viennent avec moi un petit peu qui viennent avec moi en stage, ils apprécient énormément ce spot parce que vous allez voir, on a la particularité, c'est qu'on se trouve perché sur un clocher d'église en extérieur. Donc, du coup, le point de vue est complètement différent. On a souvent l'habitude de voir les oiseaux en plein vol par le dessous. Là, du coup, on a la possibilité, vas-y, Olivier, de pouvoir voir à la hauteur. Voilà, une niche. Alors, cette église-là est une église
ils disent, c'est reconnu, c'est l'église la plus peuplée d'Espagne. Dessus, il y a une quarantaine de nids de cigognes blanches. Donc, il y a une grosse densité de cigognes. À côté, il y a un grand étang, donc il y a de quoi, les nourrir. Voilà, donc c'est pour, voilà. Donc, la particularité, quand on est sur l'église, autour de l'église, il y a souvent des habitations, ce qui permet un petit peu de changer un petit peu le point de vue photo avec des toits, maison blanche, toit rouge, voilà. Après, c'est quand même un oiseau qui habite avec l'homme, hein. Il y en a ici qui nichent dans les chênes verts, hein, mais bien souvent, elles sont avec l'homme. Voilà, après, alors ouais, vous allez pouvoir regarder ce qu'il y a dans le nid. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a des œufs, mais il n'y a pas que ça, hein. Elle trouve les matériaux, c'est vraiment, voilà, pollution, pollution. Donc on trouve un petit peu de tout, hein. De la ficelle, du tissu. Bon, suivant. Voilà, là on peut trouver de la ficelle aussi, là, bleue, là, plastique. Bon, voilà, mais c'est vraiment, voilà, ça nous donne des photos qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Là, on est à hauteur, là. Et à partir du clocher, elles sont pas dérangées par le fait qu'on monte sur le toit de l'église? Pas du tout, alors là, pas du tout, du tout, du tout. Après, ça passe, ça repasse, non, non. Ça permet Voilà. d'avoir une idée de l'architecture du coin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'y a pas que, donc, il y a pas que des cigognes qui nichent souvent dans les grands bâtiments. Suivant. Faucon cresserelle-rette. Voilà, alors ça, c'est assez compliqué, hein. Ça va très, très vite C'est surtout tout petit. et c'est petit, hein. Oui. Donc, une fois qu'on s'est bien exercé sur les cigognes, bon, allez, on peut se permettre d'essayer le faucon cresserelle-rette. Et le Donc, cresselet, il niche sur les toits du village ou il est juste de passage? alors, il niche dans l'église, dans les meurtrières, bien souvent. Il y a des trous un petit peu partout qui ont servi pour les échafaudages et des choses comme ça. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a partout dans toutes les églises où ils sont, hein, c'est vraiment, ils sont aménagés parce que les sites de nidification, il n'y a pas que, il y a beaucoup de choucas aussi. Choucas et Sansonnets. Enfin, et tourneaux unicolores plutôt. Donc, il y a des aménagements qui sont faits. Les trous qui sont carrés en principe parce qu'il manque une pierre, ils sont aménagés pour qu'il y ait une entrée ronde, pour qu'il n'y ait que le faucon cresserelle qui puisse y rentrer. En France, je connais un village, une petite ville, dans laquelle il y a plein de cresserellettes. Ils nichent sous les tuiles. Ouais, Aussi, mais oui, c'est surtout aussi que c'est des tuiles qui ont été, enfin, ils ont élevé. fabriqué des tuiles spéciales avec une ouverture et une cavité en dessous. Je pense que tu penses Je à sais un pas. village dont pendant longtemps on taisait le nom, qui commence par Saint, et je te Non, ferai non, pas non, la suite. pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. C'est à Villeveyrac qu'on peut le citer, hein. Il y a un D'accord. centre LPO, un centre de sauvegarde LPO. C'est à Villeveyrac, à côté de Montpellier. Et je ne pense pas que les tuiles soient faites exprès.
Parce que tu vas à Saint-Pons, qui est pas très loin de là, ils ont organisé tous les toits, chaque maison a au moins une ou deux tuiles avec une cavité et une ouverture pour qu'elles puissent nicher. Et c'est sympa aussi parce que un peu comme ce que tu vois là depuis le clocher Benjamin, là-haut à Saint-Pons, en fait, c'est un village avec un petit éperon et l'église en haut. Donc depuis Ouais, l'église, on a la vue sur tout le village. voilà, ouais, ouais. Bah, c'est toujours sympa parce que bien souvent, ouais, on les voit d'en dessous, hein, voilà. Ouais, Il y a plusieurs sites. Il y a un autre site aussi. Il y a un grand château là à côté, pareil. Bon, bah, on a la possibilité d'y accéder en haut du château dans les meurtrières. Et pareil, on peut les voir. Et là, souvent, ils sont sous les tuiles aussi là. Mais c'est des tuiles qui sont soulevées. ouais, c'est ça, ouais. Soulevées par, voilà, par les intempéries. Enfin, voilà, Mais de façon naturelle, ils peuvent aussi nicher, comme on le voit ici, là, sur le fond, les tuiles oui. ondulées. Il y a les cavités naturelles en dessous, hein. Donc pour certains cas, ils nichent là, comme la chevêche d'ailleurs. Ouais, tout à Ouais. fait. C'est vraiment un tout petit oiseau, donc il arrive à se caser là-dedans sans problème. Oui, oui. Donc voilà, encore une fois, voilà, ça reste avec des arrière-plans humains, humanisés, on va dire. Citadin. Ouais, c'est ça, bien, ouais, ouais. Voilà. Après, voilà, quand on arrive à le caser dans du blanc, bah, voilà. Ouais, mais c'est vraiment une bonne expérience pour maîtriser un petit peu l'appareil, surtout l'autofocus, hein. Là, Ah bah, avec le ça blanc y va. derrière, avec les sujets derrière, c'est clair que. Ouais. Ah, j'ai changé d'oiseau, pardon. Ouais. Ouais. Là, on change d'oiseau. Là, c'est voilà, bon, c'est. On est allé quand même faire un tour en sachant que bon, c'est un oiseau. Alors, c'est l'aigle de Bonelli. On m'a dit qu'il était nicheur cette année sur une corniche. Donc, on y est allé faire un petit tour. On s'est bien camouflé. On l'a vu arriver. Et voilà. Donc, il était présent sur 2 sites. Il n'y est plus aujourd'hui. Et là, on la retrouve. Enfin, on m'a indiqué un autre site où il est présent. Bon, c'est juste pour le plaisir de voir l'oiseau parce que bon, il est assez loin. Voilà, on ne peut pas s'approcher. Il est très, très, très farouche. Il migre cet oiseau, Benjamin? Oui, oui, il migre. Tout à Ok, fait, oui. merci. Donc il niche dans les caillasses, là, j'imagine. Ouais, 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 ouais. Là, il y a beaucoup de Mais monde. Alors, sur ce lieu-là, il y a Grand-Duc qui n'est pas accessible. Il est vraiment de l'autre côté. Aigle de Bonilly, donc, aigle, pardon, vautour fauve. Donc ça, c'est les gros rapaces qui nichent là. Et aussi hyperdoptère. Mais pareil, après, c'est compliqué parce que là, alors de l'autre côté, il y a la rivière, le Tage. Donc c'est vraiment la falaise abrupte. C'est pas très accessible pour faire de la photo. Voilà. Donc là, on l'hirondelle voit de le fenêtre nid. aussi, apparemment. Pardon? Il y avait de l'hirondelle de fenêtre aussi avant. Oui, oui, après, oui, elles sont un peu partout, celles-là. Mais Après, il y a des rondelles de fenêtre, il y a plein de choses, hein. Il y a la mais rousseline, il y le a. bonelli reste en hiver en Espagne, non? Non. Alors, il y a la hirondelle de rivage qui reste. Il y en a quelques-unes qui restent. Non, je parle du bonelli. Le bonelli reste en hiver, il migre Non, le effectivement. bonelli, non, non, il s'en va. Non, Ah bon? non. Ouais, lui, il s'en va. Ce qui reste, c'est l'élagnon. Vautour reste. Quoi d'autre? Circaille Jean Leblanc, parce que je l'ai vu hier, un jeune de l'année. Milan, ça reste, mais il y en a quand même qui partent, hein. Il y en a quand même qui partent. Donc là, on voit sur cette photo le nid qui est juste en bas à droite, là. Voilà. C'est cette partie-là? Ouais, voilà, l'amas de branche, là. Ouais. Voilà, ouais, moi, voilà, c'est c'est une observation, quoi, parce que c'est un animal on T'as voit quand oublié même. t'as oublié les grues qui arrivent là en ce moment dans ta région. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Oui, oui, là, les grues, là, il y en a énormément, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
Alors ça, c'est un autre spot en affût. Ça, c'est un affût. Alors, c'est un peu spécifique parce que c'est un affût où tu rentres de nuit le matin et tu ressors de nuit le soir. Ah, tout ça, c'est pour que c'est un spot où il y a donc l'outarde, les outardes. Là, c'est une outarde canne-petière. Et en fin de compte, comme ce sont des affûts payants, pour que les gens d'après puissent faire de la photo le lendemain, bon voilà. Donc la consigne, c'est on rentre de nuit, on ressort de nuit. Mais bon, ça permet quand même d'avoir des animaux assez proches, qui n'est pas possible à pied ou en voiture. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué d'approcher un animal. Après, si en plein vol, il passe. Mais moi, je suis allé ailleurs sur un spot, comme on m'avait indiqué, en voiture. Alors déjà, les chemins sont fermés parce qu'il y a beaucoup de monde. Pour ne pas déranger, ils ferment les chemins. Et après, c'est assez loin, quoi. Mais là, franchement, c'est un super endroit. Si on a la chance, après, encore une fois, hein, c'est du sauvage. Hein. Si on a la chance que les gros dindons, là, parce que c'est quand même placide, hein, ils passent à côté, waouh. Voilà, c'est l'affût, hein, c'est ça. Hein. Quand c'est trop loin, c'est trop loin. Quand ça passe à côté, c'est sympa, quoi. Voilà, donc ça, c'est voilà, l'arrière-plan, ça, c'est la plaine, hein, la plaine. Et par contre, l'arrière-plan, là-bas, c'est une chaîne de montagne où on peut éventuellement voir le bouquetin ibérique qui va pas tarder à se manifester. Là, et là, c'est le moment du rut. Donc, on va aller faire un petit tour. Voilà. Donc, c'est un gros, hein, c'est un bel oiseau. C'est gros. Hein. C'est vraiment gros comme oiseau. Hein. C'est quelle taille, dindon? Oh, c'est un dindon. Ah, ouais. Je crois que ça fait 7 ou 8 kilos. Oh, ouais, d'accord. Ouais, ça Ah, doit ouais, faire 2 fois la taille de la canne-petière à peu près. Hein. Ouais. ah oui. Au moins, hein, 2 à 3 fois la Oui. canne-petière. Hein. Ah oui, complètement. Ah oui, le Les capetière, gros c'est très outards. gros. Hein. Ouais, là, c'est bon ça. Donc voilà, alors les mâles qui paradent entre eux, hein, donc ça marche, ça parade. Et en fin de compte, c'est des animaux qui sont là toute l'année. Hein, alors, par contre, ils sont espacés, ils se sont éparpillés. Et au moment de la parade, ils se regroupent, les mâles se regroupent et les femelles viennent. C'est la femelle qui choisit. Donc les mâles, ouais, ils font ce qu'ils peuvent là pour se mettre tout blanc, quoi. Il faut remonter toutes les plumes en avant et après on ne sait pas où est la tête, on ne sait pas où est le cul. C'est surprenant, ouais. Voilà, puis quand ça passe, voilà, quand ça passe près, c'est sympa. Mais voilà, hein, ça marche. C'est vraiment un dindon, quoi. C'est un dindon. Oui, mais un beau dindon. Ouais, un beau dindon, ouais. Bon, dit, c'est comment dire, l'outarde barbu. Donc on voit un petit peu sur les côtés là, les espèces de moustaches. Voilà, c'est un bel oiseau, ouais. Il n'y en a Voilà. pas, il n'en a pas en France, hein? Parce que ouais, je sais pas. Ils en auraient introduit en Bretagne, je crois. En Bretagne. Oui, mais pas la grande outarde, la canne-petière. Non, je crois que c'est la grande outarde. C'est la grande. Ah bon? Non, c'est la canne-petière qu'on a encore un peu en France. Et il y en a un peu en Charente, mais pour moi, la grande outarde, elle a disparu de notre territoire. Mhm. Il n'y en avait pas dans le sud de la canne-petière dans ton coin, Pascal? Si, il y en a à Montpellier. Si, il y en a vers chez moi. Mhm. Mais il n'y a pas de grande outarde, il y a la Ouais, canne-petière. ouais. Tiens, ouais. A priori, il y en a du côté des Pyrénées. Voilà, là on se retrouve un petit peu sur un site, sur un spot, donc là, à 2 km de mon village, là, sur les bords du Tage. Donc c'est un spot où vautours fauves nicheurs.
Donc, ils sont là toute l'année. C'est toujours sympa, voilà. Donc, tout ce qui est blanc, là, c'est les fientes. Hein. Là, ça y va. Hein. Alors, ce qui est particulier, c'est que là, cette période-là, les parades commencent. Ça veut dire les parades, ils volent en côte à côte, mâles et femelles, parce que ils sont, comment dire, en couple à vie. Hein, voilà. Et vraiment, ils paradent, ils volent en vol synchro. Quoi. C'est un beau spectacle. Quand tu dis à cette époque-là, c'est quand dans l'année? Novembre, voilà. Parce qu'ils commencent à pondre en janvier. Hein. Ça commence très tôt à pondre. Hein. D'accord. Oui, je Donc, les sais que la premiers... ponte est très tôt. C'est comme le Grand-Duc, c'est une ponte qui est très tôt. Mais Ouais. je savais pas exactement quelle époque. Mhm. Voilà. Oula. Alors là, voilà, là c'est juste voilà, un accident. Là, ça se passe sur le bord du Tage. Voilà, il y a un oiseau qui s'est coincé, qui s'est pris un poteau, donc un vautour. Ils mettent pas sur les lignes électriques des piquets en fibre de Non, verre comme ils font dans dans non, les cabanes. pas sur ce spot-là. Non, ils les mettent pour la grande outarde. Là, ils en mettent sur les fils électriques. Bon, là, c'est vraiment un accident bête, quoi. Enfin, voilà, c'est la première fois que je vois ça. Moi, je suis tombé dessus par hasard et 2 jours, au bout de 2 jours, je pense que c'est pas, enfin, l'équivalent de l'ONF, ils ont été le chercher, quoi. Ils ont été le décrocher. Voilà. Après, ce qu'on peut rencontrer aussi, donc ici, il y a vautour fauve, moine et pernoptère. Voilà. Donc voilà, un vautour moine hein, sur une carcasse. Donc voilà, ça c'est en mois d'août. Voilà, végétation inexistante, jaune, cramée. Voilà, ça c'est au mois d'avril. Alors ça c'est sur un spot affût. Donc c'est un festival. Hein, on se retrouve à peu près avec une 60aine d'oiseaux, dont moitié fauve et moine. Voilà. Et ce qu'on voit derrière, c'est une cigogne? Une cigogne, pardon, une cigogne qui est là et qui vient taper dans tout ce qu'elle peut grappiller. Hein. Elle s'introduit entre tout le monde et a fait son petit marché, hein, pas de problème. Donc toujours, alors l'arrivée de ces grands oiseaux est toujours un spectacle. Hein. C'est voilà quoi, c'est super beau, c'est grand, c'est majestueux. On a passé une un peu vite là. Ah, pardon, oui, j'avais pas vu. Voilà, ouais, là, l'arrivée du vautour moine, c'est impressionnant, c'est le plus grand. Hein. Ah ouais, c'est un sacré bestiau. Ouais, ouais. 2 mètres, le fauve, il fait 2,84 m à peu près. Celui-là, il fait 3 mètres, bon, avec les pointes, hein, avec les rémiges. Hein. Mais il est plus massif, plus costaud, plus carré. Beaucoup plus carré. Ah ouais, il s'impose. Hein. Donc voilà, donc les atterrissages sont souvent, voilà, c'est moi qui arrive, toujours des positions un petit peu d'agressivité, il s'impose, hein, s'impose. Là, c'est un affût sur lequel, un affût permanent ou c'est un affût que tu as? Oui, un affût permanent, ouais. Où là, il est donc un officiel, bien sûr, hein, Ouais. où il a un nourrissage. D'accord, Donc avec là, un charnier. D'accord. Non, c'est pas, ouais, c'est bon, ouais, un charnier, mais pas, ouais, c'est un charnier, on appelle ça, mais c'est du poulet. Oui, oui, Donc, non, quand mais il c'est est pas des forcément restes un de charnier poulet, ouais, permanent. c'est pas, bon, c'est pas des animaux, enfin, des animaux entiers, je veux dire, voilà. Ok. C'est Voilà. pour l'affût, le nourrissage. Alors, le nourrissage n'est pas pour l'affût, le nourrissage est pour les maintenir, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, ils n'ont pas beaucoup à manger, mais du coup,
du coup, l'autorisation a été donnée de mettre un affût. D'accord. Donc, tu les nourris et on te propose, enfin, on t'accorde un affût. C'est très réglementé, hein, les affûts. Les affûts, en plus, ils payent un impôt sur les affûts. D'accord. Les gens qui font ça, qui font des affûts, qui vendent des affûts, et ils payent un impôt. Si moi, ici, je veux faire un affût, bon, je prends le risque, mais si je me fais gauler, bon, une fois, ça va. Donc, ce n'est pas un fixe. C'est une toile, ça va. Mais un fixe, je serais obligé de le déclarer. Il n'y a pas de problème avec les agriculteurs, non? Non, parce que Non. je sais qu'en Alors, France, hein, non, en ce moment, il y a des soucis. c'est bien le contraire. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux, voilà, beaucoup de moutons, de vaches, tout ça. Et quand il faut qu'ils enlèvent un animal mort, eh ben, ça coûte de l'argent. Bah, c'est ça. Donc, bien souvent, ils se tournent. Si l'animal n'est pas très accessible, il n'est pas accessible. Donc, il le laisse pour les vautours, quoi. Et bien souvent, ils sont obligés de les enlever, quoi. Mais en Donc, fait, du dans les coup, Cévennes, parce que effectivement, il y a eu tout un débat. Ils ont fermé un certain nombre de charniers permanents. Par contre, maintenant, dans les Cévennes en particulier, les éleveurs ont le droit d'avoir un lieu de dépose. Donc, il y a des charniers pas permanents, mais des endroits où, quand il y a un éleveur qui a une brebis qui est morte ou une vache qui est morte, il vient mettre la carcasse à cet endroit-là, et donc ça fait du vautour pendant quelques jours, et puis après, le charnier, il n'y a rien pendant quelques semaines. Mais ouais. ils ont allégé, on va dire, la règle qui consistait à dire qu'on avait le droit de les mettre que sur un charnier ou qu'il fallait les mettre à l'équarrissage. Maintenant, les agriculteurs ont le droit de laisser à des endroits balisés les animaux. Ouais. Ici aussi, mais il y a très peu de gens qui. Ici, alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'eau et ils ne veulent pas parce que voilà, il peut y avoir une contamination avec Ouais, bien sûr, ouais. l'eau qui s'écoule un peu partout. Donc, ça se fait assez loin des lacs et rivières. D'accord. Voilà. Ouais. Donc voilà le genre de photo. Voilà, c'est vraiment. C'est un bel oiseau, quoi. C'est grand. Pas le rater, hein. Des fois, bon, on peut le rater parce que suivant, c'est un peu près, quoi. Quand ça rentre pas dans l'appareil, ça rentre pas. Hein. Suivante. Voilà. Olivier, dans les Cévennes, quand vous voyez le vautour, est-ce que vous entendez le bruit des battements d'ailes? Ouais, on entend le bruit dans les rémiges quand ils passent. Ouais, C'est impressionnant, hein? fort, hein. Ça déplace, hein. Ah oui, oui. D'autant Ça que déplace. ils sont curieux, donc ils viennent te voir. Généralement, quand t'es pas en affût, que c'est posé sur un caillou au-dessus de la gorge, bah, ils viennent voir, donc ils te passent à 5-7 mètres au-dessus de la tête. Ouais. Ils sont intéressés par tout ce qui est récupérable éventuellement. Hein. Ouais, oh, je pense que c'est surtout de la curiosité, hein. Ils voient qu'il y a quelque Ouais, tout chose à qui n'est fait, pas là ouais. normalement, ils viennent voir ce que c'est, hein. C'est de la la prospection. Hein, globale. Oh, la prospection, ils la font de plus loin, là. Bon, je pense Un peu plus loin aussi, ouais. qu'ils sont là pour venir nous voir, c'est tout, parce qu'on y est. Mais même les Milans, ils font ça aussi. Ouais. Les Milans, ils tournent autour. Honnêtement, je pense qu'ils sont curieux, point à la ligne, hein, c'est tout, hein. Alors, je ne savais pas, en fin de compte, je ne savais pas que. Donc, ils sont en couple, hein, les faucons, les vautours moines. Donc, mâles et femelles, après, on ne sait pas les reconnaître, hein, l'un ou l'autre. Mais c'est vraiment des animaux, voilà, par rapport au fauve, qui lui est souvent dans l'agressivité. Le moine, voilà, il se papouille. C'est des scènes comme ça de tendresse impressionnant pour un animal. Voilà, c'est quand même qui mange de la. C'est un vautour, quoi. C'est surprenant comme attitude. Bonne gueule. Ah, alors, après, ils ne sont pas tout à fait tous les mêmes. Hein. Il y a plus clair, plus foncé. On voit du bleu sur la tête.
Ouais, ils ont l'air d'être plus clairs que ceux qu'on voit dans les Cévennes, ces moines-là. Je sais pas, c'est Oui, peut-être ça dépend, ça dépend. On va voir un peu par la suite. Il y a un petit peu de tout, un petit peu de tout. Voilà, après, voilà ce qu'on peut trouver en face de l'affût, quoi. Une fois qu'ils ont fini de manger, ça se pose. Et voilà, c'est un peu, c'est assez sympa. Donc, il y a à peu près, ouais, sur le spot là, qui vient, là, on en a dénombré 60 la dernière fois. Ouais, une soixantaine d'oiseaux. Il me semble que le fauve, enfin le moine, contrairement au fauve, de ton côté là, niche effectivement dans les arbres plutôt que sur les rochers. Alors, quand il n'y a pas de falaise, l'un ou l'autre, hein. Quand on va du côté un peu plus loin que chez moi, là, à 150 km, dans le fin fond de l'Extrémadure, il niche sur des. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de falaise, donc il niche sur les chênes verts. Voilà. Quand il y a de la falaise, il préfère quand même les falaises, hein, parce que quand il s'élance, c'est quand même un peu plus sympa à partir. Voilà. Bah, ils ont su mettre un environnement sympa en termes de perchoir pour cette année. Ouais, quand même. Hein, pas assez à mon goût, mais bon, voilà. Et bon, après, c'est parce que c'est concentré, parce que quand ça décolle, il faut de la place, hein. C'est vraiment, il faut qu'il court, hein. Il décolle pas comme ça d'un coup de patte, hein. Faut que ça court, hein. Puis, surtout après avoir mangé, hein. Donc, c'est un peu plus lourd. Voilà. Ils sont gérés par qui les affûts? Pardon? Ils sont gérés par qui les affûts? Par une entreprise, un mec qui a une entreprise dans le coin. Il fait que ça, il fait que des affûts. Des affûts en tout genre, enfin en tout genre. Ouais, pas toute l'année, mais ils font, voilà, selon les périodes, il fait différents affûts. C'est une corneille, ça? Non, c'est un grand corbeau. Un grand corps. Ouh la vache! Ça donne une Ouais. idée de la taille des plumes. Donc, grand corbeau mais joueur. Alors, pour la petite histoire, cette plume-là, je l'ai récupérée, mais elle est dans un état, parce qu'elle est passée par le corbeau, elle est passée par un vautour. Donc, je l'ai récupérée parce que, bon, c'est un client qui dit « Ah, la plume, je veux la récupérer » parce que, là, bon, là, il a fait plein de photos avec cette plume-là. Mais il s'est vraiment amusé pendant au moins 1 heure, le corbeau, avec la plume. Voilà. Donc voilà, après, animaux posés. Donc alors, on n'a pas eu de chance cette année. Vas-y, suivante. On n'a pas eu de chance parce que normalement, au sol, alors ce qu'il y a, c'est la zone papillon. Et bah, elle n'a pas fleuri, elle n'a pas beaucoup plu, donc elle n'est pas fleurie. Alors normalement, ça aurait été mauve, tout ça. Le sol aurait été vert et mauve. Voilà. Donc voilà, les séances de papouille entre couples. Mais bon, il n'y a pas que des papouilles, hein. Après, quand ça se chic, les becs grands ouverts. Il y a toujours quelque chose, hein, sur un spot comme ça, toujours de l'animation. C'est surtout de l'intimidation, ils se blessent jamais. Ah là, non, là, ça chicore, hein. Bon, après, ça va pas bien loin, hein. Mais les coups de bec, ça y va. Mais il n'y a jamais de grosses blessures. Non. Non, mais quand ça chicore. Après, quand il y a un charnier, mes charniers que moi je arrive à faire en solitaire, c'est avec des brebis. Quand il y a les vautours fauves à Vienne, là c'est chacun pour soi. Là c'est vraiment, c'est du combat, hein. Là ça y va. Voilà, des attitudes un petit peu là toujours de dominance. Mais c'est un bel oiseau celui-là, ouais. Voilà. Obtenir un petit peu de matière. C'est à peu près autant de fauves que de moines ou il y a plus de moines? Alors sur ce spot-là, 50-50. Moi, ici, dans ma région, là, on est à peu près on n'est pas loin, on est à une quarantaine de kilomètres de mon village. Là, moi, sur mon spot ici, en fin de compte, c'est les animaux qui viennent
de Montflaouet, d'un site, une réserve naturelle. Ils nichent pas ici, hein. Les moines ne nichent pas, ne sont pas nicheurs. Par contre, ils viennent. Ils viennent, mais il y en a très peu qui viennent. Si on en trouve 2-3 couples, voilà. Ah, pardon, je changeais d'oiseau. Oui, non, mais voilà, ça y est. Donc, voilà. Donc, voilà, des petites rencontres. Traquemoteux. Les arts verts. C'est le lézard vert, celui-là? Ouais, c'est pas l'osselet, hein. C'est pas Non, l'osselet, c'est bon, je crois dit que c'était l'osselet. non, non, l'osselet, non, pas. Bon, il y ressemble, hein, mais bon, c'est un animal qui fait 60 cm, hein. Voilà, Il est gros, hein. on n'a pas l'échelle. Il n'a pas la tête verte comme ça, bleue, pardon. Non, non. Ah, Là, on se retrouve alors dans un autre site, un autre spot, qui celui-là est dans les Pyrénées. Donc, c'est un spot où il y a un afflux. Par contre, il y a à peu près 1h30 de marche. On ne peut pas y accéder en voiture et déposer la voiture, descendre la voiture et y aller. Donc, c'est un lieu où il y a comment dire, il y a un gros programme de, comme ils font pour le lynx, la réintroduction du lynx sur un site. Là, ils se servent de ce site-là pour réimplanter le gypaète en Espagne et ailleurs, hein, en Europe, on va dire. Donc là, ils commencent à la réintroduire justement dans la chaîne de montagne qu'on a pu voir tout à l'heure, là, qui se trouve à une 60aine de kilomètres d'ici. Et ceux qui, voilà, c'est la première fois que pourtant, bon, du gypaète, j'en ai vu un petit peu, hein, dans les Cévennes, des machins comme ça. Mais là, je crois qu'en une matinée, j'ai fait 3500 photos. C'est impressionnant. Impressionnant. On en a compté on en a dénombré à peu près une 40aine de gypaètes. Et après, après, il y en a qui sont repérables parce qu'ils sont baqués ou qui sont plus jeunes. Enfin, voilà. Mais il y a énormément. C'est un festival. Voilà. Donc, ça vole, ça atterrit. C'est grand, hein, c'est grand. Là, c'est un juvénile. Voilà, mais toujours pareil au sol. Pas de vautour moine. Là, il n'y en a pas. Donc, pareil, là, ils sont nourris, hein. Il y a souvent un mouton qui est mis, un ou deux moutons. Et après, des pattes. Des pattes, et alors là, les pattes, c'est pour le gypaète, hein. Il y a pas, donc là, il y en a 3 au sol, là. Donc, pareil, toujours des scènes d'intimidation, hein. J'arrive, c'est moi le plus gros. Voilà. Ce qui n'est pas faux, hein, c'est le plus gros. Hein. Oui. Et pourtant, il ne fait pas aussi massif. Hein. Non, il a des très. Là, sur la prochaine photo, on peut se rendre compte un petit peu que par rapport aux pattes, la queue par rapport aux pattes, il y a beaucoup de plumes, des longues plumes, quoi. Mais il n'est pas en poids et en volume. C'est le poil, quoi, qui fait ça, quoi. Ouais, quand on le voit en vol, il paraît pas si grand que ça, même si c'est un gros oiseau. Hein. Non, il ne fait pas moins grand. massif que les autres, en fait. Voilà. Après, il a il a une capacité d'ingurgiter phénoménale. Je l'ai vu, tu vois, la patte qu'il a, en fin de compte, il a vraiment la patte et puis la main, quoi, la main du mouton. 4, les unes à la suite. Hein. 4 pattes l'une derrière l'autre. Hein. Ça doit être du vitriol à l'intérieur pour arriver à dissoudre ça. Bon, tu dis, bon, 1, 2, bon. Mais non, 3, 4. C'est affolant.
Et ils font Ouais. des boulettes de régurgitation ou ils dissolvent Oui, complètement l'os? après, oui, les poils, hein, à mon avis, l'os, tout ça, la moelle, bah voilà, ils sont nourris. Les poils, c'est indigeste. Hein, il n'y a pas un rapace qui est capable ou autre de digérer les poils. Hein. Franchement, c'est vraiment. Tout le reste, ça passe, un tendon, muscle, os, ça passe. Hein, mais les poils, oula, ouais, voilà. Donc, ouais, voilà, on voit un petit peu deux oiseaux là, un vautour fauve et bah, il n'est pas beau le fauve, hein, franchement, à côté du gypaète. Quand il est tout seul, le fauve, il est beau, hein. Mais dès qu'il y a un gypaète à côté. Benjamin, tu as des questions, tu ne dois pas les voir parce que Ah non, je ne vois pas. si tu es sur ton téléphone, tu dois Non, pas. je suis connecté sur le grand là pour mieux. Je passe les photos en même temps. Non, j'ai pas vu des questions. Alors, attends. C'est Guillaume qui demande par qui est mis le mouton et les oiseaux sont donc nourris par l'homme. Bah, ils sont nourris et ils sont. Enfin, C'est l'aide. des charniers. Oui, c'est un charnier. Oui, oui, oui. Mais là, c'est vraiment. Voilà. Parce que il y a un gros un programme d'élevage. Enfin, pas d'élevage, parce que ils sont sauvages. Un centre Mais de ils les aident réintroduction. vraiment ils les aident à. Voilà, quoi. Donc, Et une question, c'est que vous croyez qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux moutons, aux jeunes agneaux, tout ça, non? Non, Ouais, non, c'est charognard, hein. non. Ils prennent que des morts. Comment? Ils mangent que des cadavres. Ah oui, Oui. c'est ça. Ils mangent que des Alors, cadavres et eux, c'est encore pire, ils mangent que des os en fait. le fauve ici, il a quand même tendance, dès qu'il y a un mouton qui met bas, s'il y a un vautour qui est à côté, il a tendance à aller picorer. Hein, il y va. Ouais, mais dans les Cévennes, les éleveurs disent que ça leur arrive des fois que quand une brebis met bas, effectivement, des vautours viennent, ils essayent de chipper le placenta alors qu'elle n'a pas fini le Ouais, travail et que ça ça peut reste. mettre en danger l'agneau, on va dire. Ouais. Mais il faut que. Moi, j'ai vu un troupeau de moutons, puis le troupeau partir, un mouton qui est resté en boitillant. Bon, bah, celui-là, ils ont été le chercher, là, quand même. Il y a 4 ou 5 vautours qui sont arrivés, fauves, ils ont été le chercher, là, le mouton. Hein. Oui, mais des fauves, ça se comprend, mais pas le gypaète, il mange que des Non, fauves. du tout, non, je sais pas. Il peut prendre les autres sur des carcasses. Ouais. Après, ils ont rien pour tuer, hein, au cours. Les vautours, voilà, et l'aigle, il a des serres. Hein, lui, là, eux, là, non, les pattes, c'est pour marcher, quoi. C'est pas de la chasse, hein. C'est pas des prédateurs. Hein. Donc voilà, un petit portrait. Donc voilà, donc une autre espèce. C'est intéressant de voir là, les proportions. Ouais. Donc Pernoptère. Alors lui, le Pernoptère, il était intéressé par vraiment. Ouais, chacun vient chercher sa pitance, hein, en fin de compte, ou sa pitance ou autre chose. Hein. Donc le Pernoptère, vous allez voir, il vient chercher vraiment quelque chose de particulier. Au cours du JPA, après, voilà, on s'en lasse pas, hein, vraiment. Donc l'adulte est un jeune, alors un jeune de 2 ans. Voilà. Alors là, c'est le gobage. Hein. Là, c'est hop. Ouais, pas mal. Un os dans le ventre. Là, on voit bien la longueur des plumes derrière la queue et tout. Il y a loin hein, par rapport aux pattes. Voilà. Encore des pattes. Voilà. Et il secoue les os pour le casser ou pas? Ah non. Alors il y a quand c'est des animaux, on va dire entiers, ils récupèrent quand même les os et ils vont sur des endroits où il y a des pierres Ah oui. et ils les lâchent.
pour Oui, les c'est ça. casser. Mm. Voilà, c'est des observations qui sont faites, Mm. ça. Mais Que- là, comme c'est voilà, que des pattes, que les mains, on va dire, donc il n'y a pas besoin de les casser. Hein. Là, il les Comme les avale. corbeaux, enfin, je sais plus, il y en a certains qui se servent de trucs aussi. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est connu pour le gypaète de prendre voilà, des os et les emmener pour les casser pour pouvoir les avaler. Plutôt une colonne vertébrale, un chose comme ça, mais bon, là, c'est pas le cas. Là c'est vraiment des pattes, des morceaux, quoi. Sacré curé, là. Ah ouais, c'est des jeunes, là. Voilà. Voilà, le genre de bagages qu'on peut trouver aussi. Hein. Ah, ils sont bien repérables. Hein. Donc, voilà, des couleurs différentes. Voilà, selon les sites de bagages. Voilà. Pour les recenser, quoi. Et suivre. Voilà. Et, Anthony te demande à quelle distance tu es. ah là, on est à peu près à 80 mètres. On est assez loin. Moi, je trouve qu'on est assez loin et bon, moi, je lui ai conseillé de faire un. Là, en plus, il y a possibilité de faire un affût à ras du sol. Parce que là, on est un petit peu en contre-plongée, là. Là, on est un petit peu on est en hauteur, là. Bon. Après, ce qui est sympa, c'est que voilà, derrière, on peut avoir du flouté parce que c'est loin, là. Mais c'est un super, hein, c'est vraiment un bel endroit. Mais ouais, moi, j'ai dit, ouais, ça serait bien de faire un petit affût à ras du sol. Voilà. Bon. Toujours Anthony te demande au 500. Oui, 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 au 500. Bah, alors, c'est des images qui ne sont pas du tout croppées, hein, ça. Ouais. Merci. Ah, bah, je l'ai lu, tiens. Canon, bah oui, Canon, Anthony, bien sûr. Quelle question. Ah bah tu les vois alors les. Hein? Je croyais que tu les voyais pas C'est quoi? les écrits. Bah si, tu les vois. Ah bah, parce que là, je regarde l'écran du bas. Ah, Ouais. On change d'oiseau. On change d'oiseau. Là, on revient sur mes terres. Donc, les lanions blancs. Donc, les lanions, ils sont nicheurs en sortant de la maison. Ça fait 2 années de suite, là. 2 années de suite qu'ils sont nicheurs. Nicheurs est présent. Hein, ils sont toujours présents. Je les ai encore vus aujourd'hui. Là, je l'ai vu un aujourd'hui. Voilà, c'est un bel oiseau, quand même. Mais nous, dans le Tarn, on en a plein, plein, Ouais, plein. c'est un bel oiseau, ouais. Ouais. Là, donc les bords du Tage, là, donc Circaille Jean Leblanc, reconnaissable à son œil orangé. Ça voit bien, ça à l'œil. Hein. Voilà, en plein vol. Donc un spot de guépier. Alors ça, c'est... Voilà. Le plus dur, c'est de trouver une belle branche. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, voilà. Pareil, en préparant un petit peu les spots, on peut trouver, voilà, on peut faire voilà, des ambiances. Devant, il y a des buissons. Voilà, on peut vraiment faire des trucs sympas. Voilà. Donc, il y a une trentaine une vingtaine de couples, on va dire, sur le spot. Voilà, ça reste un oiseau, un bel oiseau, quoi. Voilà. Donc, accouplement. Apport de offrande. Bah oui. Hein. Bon, ça avait la dette à son goût. Ouais. Ah bah quand tu ramènes à manger, hein, en principe. Après un resto, hein.
Voilà. Oh. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Oui. Et noir. Ouais, c'est loin, hein. Bon, j'ai pas trop voulu cropper non plus. Cigogne noire, donc nicheuse. Ah bah oui. Voilà. Donc là, on voit la cigogne. Un petit peu plus haut, on voit les deux petits dans le nid, là. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, après, voilà. Le décollage, ça repart. Bon, ça, c'est un endroit on reste pas très long, on va très vite, quoi. On attend, elle arrive, hop, elle s'en va, on repart, quoi. Parce que voilà, c'est un oiseau très, très farouche. Même si on est loin, hein, on est extrêmement loin quand même. On est de l'autre côté de la rivière, là. Mais bon, voilà, c'est toujours voilà, l'observation, c'est sympa, quoi. Après, en vol, oui, on la voit très souvent quand même, hein. On en a compté 7 cette année-là, 7 d'un seul coup, ensemble. Alors que bien souvent, c'est pas des animaux grégaires, hein, ils sont solitaires, mais voilà. Une pie bleue, donc oiseau qui est très répandu quand même en Espagne, dans le milieu, à partir du milieu, quoi. En Asturie, tout ça, il n'y en a pas. Donc là, en cette période, elles sont regroupées par 30, 40 individus. La une pièce très présente. Ah, il y a encore là, il y en a quelques-unes encore là, qui sont là. Donc c'est pareil, elle est assez farouche quand même. Bon, en voiture, on arrive quand même à l'approcher. Les nids sont compliqués à trouver. Là, on change de calibre. On change, alors là, on passe sur la steppe. Alors, les steppes, comme il n'y a pas de... C'est compliqué, hein, pour les logements. Voilà, donc il y a des faux d'arbres. Ben voilà, donc ça, c'est la chevêche. Ils nichent dans les tas de pierres. Donc, il y a des tas de pierres un petit peu partout qui sont faits par l'homme, hein, tout ce qui est ramassé dans les champs. Et donc, bah, elles nichent dans les pierres. Dans les tas Là, tu les trouves sur les côtes, tu les trouves aussi dans les tas de pierres, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, quand il n'y a pas d'arbres, hein, voilà, hein. On en trouve des fois dans les terriers. Ouais. Hum. Voilà, donc, Il y a un beau mimétisme hein, quand même avec la caillasse, hein. ah oui, oui, oui. Ouais. Voilà, il y a tellement il y a la pénurie que, voilà, la suivante. Ah ouais, voilà. Ah, c'est Donc, ouais. dommage qu'il y ait le grillage derrière parce que. Ouais, c'est dommage sur le grillage. Ouais, je sais bien. Je sais bien, mais merde, c'est con, hein. Mais bon, voilà, hein. C'est comme ça, hein. Faut pas... Mais elle est sympa, cette photo-là. Ouais, Ouais. ouais. Et en termes de prédation, le fait qu'elle soit au sol comme ça? Pour qui? Pour la chevêche? Pour la chevêche, oui. Ouais, bah non, après, même ici, il y a un niche au sol, hein, entre les arbres, dans les troncs, entre les racines, hein. Il n'y a Bon, pas bah trop de après, problème de voilà, prédation, quoi. la couleuvre, éventuellement, des choses comme ça, mais sinon, non, non, elle a l'habitude d'être au sol un peu partout, ouais, ouais. Là, c'est un coucouget. Donc là, il était couché, là, il est tombé dessus par hasard. Au sol, tiens, c'est assez Au rare. sol, ouais. Alors, là, bon, là, on voit pas le soleil, on voit pas l'heure, hein, mais là, il devait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. Ouais, il était. Ça tapait bien, là. Donc, voilà. Alors, ça, c'était pareil, un coucou. Alors, ça, c'est un jeune. Je suis tombé sur. Ils étaient trois jeunes.
donc pas très, très, très farouche. Donc, voilà, il n'a pas, voilà, il a pas les couleurs éclatantes des adultes, hein, dommage. Mais bon, après, voilà, ça reste un bel oiseau, donc voilà, donc il chasse ce qu'il y a au sol. Suivante. Voilà, sauterelle. Et là, il y a énormément. Dès qu'on marche, hein, on soulève des nuées d'insectes. Oh, joli ça. Elle a un cri un peu particulier, le coucouget. Il ne fait pas coucou, hein. Il crie. Hein. C'est vraiment un cri rauque. Très reconnaissable. Voilà, là, c'est un adulte en plein vol. Voilà, on voit un petit peu voilà, il est coloré sur le dessus. Hein. Il est plus joli par-dessus. Oui. Ouais. Alors lui, il pond dans les nids de corneilles et de pie. Et la particularité, c'est que le jeune n'expulse pas les œufs. Il se fait nourrir voilà, avec les autres petits. Et il protège même les jeunes parce qu'il a une odeur qui est répulsive. Ouais. Donc, des attaques d'autres oiseaux. Mhm. Ouais, la particularité par rapport au coucou gris qui lui expulse, lui non. C'est un gentil coucou. Ouais. Voilà. Un petit lapin, un petit lièvre, parce qu'ici, les lièvres, ils ne font pas 4 kilos. Hein. Ici, le lièvre, s'il fait 1 kilo, ils sont petits, hein, ici. Voilà. Une petite menthe religieuse que j'ai fait dans ma cour, qui était là, par terre. Hein. Je me suis amusé à faire ça. J'ai senti mon sang macro. Ça change un petit peu du gypaète. Alors, un oiseau qu'on voit souvent, qu'on voit, qu'on entend plus qu'on voit, le loriot. Loriot. C'est assez rare de voir des photos de l'Oriot, c'est vrai. Oh là là, alors, moi j'ai trouvé quand même un spot. Quand ils viennent, on peut, voilà, on les voit, les spots. Ils sont là, je ne sais plus le nom de l'arbre là, mais il est feuillu, mais c'est pas dense, quoi. Donc, bon, après, faut réussir à. C'est vif, hein, quand même. Hein. C'est très vif, comme moi. Alors c'est vrai que par chez nous, le Loriot, il est dans la forêt, mais il est tout à fait en haut des En arbres. haut. Il est difficile, Voilà, il est impossible à voir. là, J'entends c'est bien, un quoi. adulte. Là, c'est l'adulte mâle. Voilà. C'est quoi, c'est du frêne, les arbres, là? Là, non, je sais pas. Non, je sais pas le nom. Je sais plus le nom de cet arbre-là, mais ouais, tu vois, c'est pas très dense comme Ah, feuillage. Ouais. Mais lui, il te voit. Hein. J'étais en affût. Hein. Là, l'œil là, il me regarde, quoi. Il regarde l'affût, là. Hein. Ou le 500, enfin, bah, la fais lentille. du bruit avec ton truc, là. Avec ta Non, il ne montre. fait pas de bruit. Non, moi, je fais plus de bruit, mon truc, moi. Voyons. Non. Il bride. Mais la Belle lentille est grande. bondrée, hein. Comment? Une belle bondrée. Oui, Alors, voilà. Alors, j'étais en affût pour la cigogne noire et un oiseau qui s'est posé et j'ai vu que c'est voilà, à l'œil, hein, une bondrée. C'est la première fois que j'en voyais une et en plus posée et qui a passé un petit moment avec moi. La suivante. Alors, étonnant, c'est que là, alors entre elle et moi, il y a une petite rivière. Et bien, elle s'est posée au sol et à pattes, hein, elle cherchait entre les herbes, tout ça, ce qu'elle pouvait grappiller comme insecte. Et voilà, des fois, bon, voilà, elle faisait des coups de vol ou elle courait, quoi. Elle courait derrière les sauterelles et tout. Donc, on a eu une observation pendant un petit moment. Hein.
Mais elle est reconnaissable vraiment à l'œil, c'est pareil, hein. Tu étais en surplomb dans ton affût, là? Non, elle est un petit peu, mais pas grand-chose, hein. Un petit peu. Ok. J'étais pas ras de l'eau, mais un petit peu, pas grand-chose, hein. Ok, merci. On va passer à la tête de pigeon. Mm. Donc avec l'ombre, voilà, ça, c'est sympa, quoi. C'est un environnement dans lequel on s'attend pas à la trouver, c'est clair. Ah non, pas du tout, non, non. Mais encore une fois, elle est restée un petit moment, donc voilà, après, elle est revenue de ce côté-là, mais après, bon, voilà, après, elle passe. Il n'y a pas Elle de était nid-guêpe. en migration, non? Comment? Elle était en migration ou elle niche par là? Je pense qu'elle niche par là. D'accord. Ouais. Après, elle n'est pas, bon, elle est pas dans mon fief, on va dire. Elle est pas dans mon fief. Donc, ici, je ne sais pas si je l'ai vu voler une fois, mais voilà, quoi. Là j'ai vraiment eu de la chance. Elle s'est posée, elle s'est vraiment posée à côté. Donc, Il n'y avait pas de nid-guêpe à proximité. Il n'a pas non, déterré quelque chose, quoi. non, pas que je sache, pas dans le coin, hein. Alors que moi, ici, on en a, quoi. On a des ruches et tout ça, mais on ne les voit pas, non. Le guépier, bon, le guépier s'en occupe, hein. Oui, oui. La bondrée, non. Bon, la bondrée, elle déterre les nids de guêpes, hein, Ouais, ouais. dans les sols, quoi. Non, puis aller dans la végétation, c'est assez étonnant de l'avoir dans cet état. Ouais, c'est Ah ouais, joli. ouais, ouais. Ah ouais. Après, bon, faut la choper quand elle sort la tête, parce que de temps en temps, elle lève la tête pour voir ce qui se passe, hein. Mais bon. Une superbe obs, en tout cas, hein. Purée. Comment? Une superbe observation, hein. Ah ouais, Purée. ouais, ah ouais, ouais. Ouais. Voilà, quoi. Oh là, Ah, Ah, euh, là, on passe dans la catégorie où suis-je? c'est le nickname? Alors, dans la suivante, on le verra. Ouais, la suivante, ah oui. voilà. Ah ouais. Le nickname. Alors, criard, hein. Donc, j'ai bien entendu crier, mais oh là là, pour le trouver là-dedans, bon, j'ai réussi quand même. Pas facile, hein. Elle est toujours dans des environnements qui sont pas possibles hein, pour pouvoir le prendre en Ah ouais, compte. ouais, ouais. Très pénible. Donc là, ouais, on a une petite série de compliqués. Voilà. Donc là, voilà. La prochaine, on change complètement de. Là. Alors, voilà, là, on se trouvait sur une montagne avec une vallée et une autre montagne. Et là, le mec, il nous dit, eh ben, à la suivante, l'ours, il est là-bas, où il y a la flèche. Donc, c'est dans les Asturies. Malheureusement, alors cette année, je suis retourné avec un copain. Malheureusement, voilà, c'est tout ce qu'on a pu voir. Alors là-haut, il y avait une mère et son petit. Donc, elles se mettent dans des endroits pas possibles pour éviter que les mâles, ils aillent chercher les femelles et puis qu'ils tuent les petits, quoi. Ouais. Donc, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a une observation qui a été faite. Il y a eu un mâle qui est allé chercher une femelle. La femelle a voulu, ils sont défendus, quoi. Ils sont battus et ils sont tombés. Le mâle, il s'est tué. Le mâle s'est tué. Voilà. Donc, ça, c'est les improbables. Ah oui, vous pouvez vous rapprocher de l'écran, hein. J'en vois certains qui s'approchent de l'écran. Alors, un animal que je cherche depuis longtemps, très longtemps. Là, on voit l'œil qui dépasse, là, derrière. Ouais, l'œil qui dépasse, l'œil qui dépasse. Donc voilà, alors sur ce spot, voilà, il est connu, hein, moi je le connais ce spot, mais il est compliqué. Bon, c'est une propriété privée, alors moi je m'autorise de temps en temps à y aller pour essayer de voir quelque chose. Bon, donc là, la femelle était, à mon avis, en train de couver. Donc voilà, elle est repartie sans déranger, mais fou, c'est compliqué, hein. Compliqué, ouais. Voilà. Après, en se promenant, voilà, on peut le voir
Je ne sais pas si vous le voyez là sur le tas de pierres, là, à gauche, à droite, pardon. Voilà. Mais le mimétisme, il est. Parce que je l'ai vu se poser, hein, sinon c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Hein. Alors, pour la petite histoire. Il doit avoir des places de chant, non? Ah, bah, si j'y connaissais, j'y arrive Ah. pas. Même avec de la repasse, j'y arrive pas. Mais pour la petite histoire, alors voilà, hein, j'ai rencontré quelqu'un sur un spot de lynx, et puis voilà, en discutant, elle me dit, mais je dis, bah, moi ce soir, je vais aller voir si j'entends si je vois le Grand-Duc. Il me dit, le Grand-Duc? Je dis, oui, le Grand-Duc. Il me dit, bah, la personne sort son téléphone. Oh, un festival de photos de Grand-Duc. Je dis, mais attends, tu me fais quoi là? Il dit, bah, ça, c'est fait avec mon téléphone de la fenêtre de chez moi, de ma cuisine. Je dis, mais t'habites où? J'habite Madrid. Je dis, non, c'est pas possible. Moi, ici, dans le sauvage, je suis en train de le chercher partout, je ne le trouve pas. Il me dit, bah, écoute, t'as qu'à passer. Je veux que tu viens sur Madrid, tu passes, et puis, donc, je suis passé. Et ben voilà. Bon, alors, après, voilà, ce qu'on voit, on le voit à peine parce qu'il est, voilà, il est dans un sapin. Mais ça, c'est fait de la fenêtre d'une personne, quoi, propriétaire, quoi. Alors ça, c'est pas mes photos. Celle-ci, c'est une faite avec son téléphone. Donc, je me suis permis de mettre des photos qui n'est pas à moi, mais voilà, quoi. Donc, elle a ça chez elle, quoi. Quand même incroyable, quoi. Donc, voilà. On cherche des animaux partout. On court, on monte, on descend. Et puis, voilà, il y a des gens qui l'ont... voilà. C'est le grand-duc Cheminard. Assis dans le canapé. Voilà. Au Moyen-Âge, il était très présent dans les villes, hein, avec toute la nourriture qu'il y avait en termes de rats. Et là, c'est Madrid, oui, bah voilà, là, à Madrid, il y a il y a une rivière qui passe, il y a beaucoup de lapins. Donc voilà, quoi. Donc, mâles et femelles. À Paris, on a les rats, mais je n'ai pas vu de Grand-Duc. Oui, non. Oh, il y en a peut-être. Hein. Il y en a peut-être, oui. Grand-duc, non, peut-être pas, mais... Oh, il y a quand même pas mal de villes où il y en a. Hein. Oh, ouais. Oh, comme c'est étonnant. Alors ça, c'est fait de nuit, hein, bien sûr, hein, c'est l'Engoulevent. Oui, l'Engoulevent. Oui, mais il est quoi? Il est sur le chemin, là? Il est sur un chemin. Voilà, bah c'est un des endroits que tu peux le prendre en photo parce qu'il est visible. Oui, là, tu prends la voiture. Tu y allais en 2 chevaux? Puis tu roules, et puis quand tu vois des yeux qui brillent, bah, tu ralentis, tu descends de la voiture. Et puis avec les phares de la voiture, bah, tu essayes de faire la photo avant qu'ils s'envolent. Dans le temps, on les a tirés avec les 2 chevaux. Comment? Le moteur de 2 chevaux. Dans le temps, on les a tirés avec les 2 chevaux. Ah ouais, mais... Hein, le bruit du moteur était assez proche. Ouais, ça marche bien la repasse aussi. Hein. C'est curieux comme animal. Hein. Voilà. Donc là, un spot de cigogne dortoir. Là, on finit dans la nuit. Chez moi. C'est le lieu que tu nous avais présenté l'an dernier pour les chamois? Ah non, ça c'est du chamois, c'est pas du bouquetin. Oui, c'était les bouquetins l'an dernier que tu avais montré, tu as raison. Ouais. C'est une asturie, ça. Ok. Non, c'est cette année, ça. On est allé voir de loup, mais le loup, on ne l'a pas vu. On a vu du chamois. Voilà, les contrôles. C'est sympa, toujours les contre-jours comme ça. Voilà. Eh bien, bravo. Ben, merci. Merci. Puis alors, ce qui est miraculeux, c'est que tu as encore des datas sur ton téléphone, puisqu'on t'entend encore. Écoute, peut-être oui. Demain, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, demain, j'ai une connexion Internet, après, c'est pas grave. Non, et puis on change bientôt de mois, donc après, tu vas repasser sur le forfait. Ouais. Voilà, comme ça. Bah, je m'étais engagé, hein, donc je ne pouvais pas annuler. Merci, Gilles. Je ne pouvais pas annuler, voilà. Bah non, quand même. Donc, si vous avez des questions à Benjamin, tant qu'il a encore un peu de forfait, allez-y. Ouais. Allez-y.
Pas de question, mais bravo, c'est super. Merci. Merci. Bah si, après, bon, voilà, j'ai la chance d'être dans un endroit où il y a beaucoup, hein. C'est ce que j'allais dire, un terrain de jeu très, très riche. Hein. Ouais, très riche, ouais. Bon, là, même en cette période, voilà, il y a encore des choses, quoi. La semaine prochaine, moi, je vais attaquer aigle royal, aigle ibérique. Voilà, après bouquetin ibérique, là, il y a le rut qui va commencer, il y a les grues qui sont là. Ouais, il y a vraiment de quoi faire, quoi. C'est une chance, parce que ici dans le temps, il n'y a plus que des l'agneau, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien. Si, il y a beaucoup. Pas mal. C'est pas mal, oui. Il y a toujours. C'est déjà bien. Voilà. Bravo Benjamin, parce qu'on une belle photo animalière avec des espèces qu'on ne voit pas souvent. Bravo à toi, merci. De rien, ça fait plaisir. Voilà. Bon, petite question? Non. Bon, bah, on va encore te dire merci, Benjamin, pour. C'est juste une petite question par rapport là où tu habites et tu circules dans un rayon de combien autour de là si je suis feignant, 2 km. Bon, tu habites où alors? Les gens qui viennent au printemps, on va dire, avril ou mai, ça dépend. On tourne avec la voiture 2 km. Après, pour se faire plaisir, on va plus loin. Voilà, mais sinon, vraiment, on pourrait le faire à pied. Hein. Bah, bon, il y a des gens qui sont déjà venus, là, qui sont là. On pourrait en parler, mais vraiment, bon, on y va en voiture pour pas se fatiguer, quoi. Après, c'est un petit groupe de 3 personnes, plus le chauffeur, quoi. Donc, on peut se permettre des trucs sympas, quoi. Donc, il faut dire aussi, Bernard, que dans son village, à 2 km du village, il tire au fusil tous les gens qu'il ne connaissent pas. Hein. Oui, j'imagine effectivement qu'il faut montrer patte blanche, quoi. Ouais. Non, ici, c'est dans quel? C'est le centre de l'Espagne, c'est ça? Ouais, je suis un peu aux portes de l'Extrémadure. Je suis en province de Tolède. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, je fais 2 km, je suis en Extrémadure. Donc, 4 km. Voilà. Il n'y a pas trop de problématiques avec les propriétés privées, les grandes propriétés privées? Alors, les grandes propriétés, il suffit de pas y aller parce que c'est privé. Oui. Mais après, j'ai l'avantage ici, c'est que, alors moi, tout le monde me connaît. Hein, je suis connu comme le loup blanc, moi, dans mon village. Et voilà, ils savent très bien que quand j'ouvre une porte, je ne vais rien voler. Et ils savent pourquoi je le fais. Donc, voilà. Après, il y a le risque, c'est la cigogne noire est très, 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 très protégée. Voilà, il suffit de pas essayer de pas trop déranger. Encore une fois, on y va, on la voit, on s'en va. Voilà. Mais sinon, non, énormément. Bon, après, même les gens m'appellent en disant Benjamin, il y a ça à tel endroit. Viens avec l'appareil photo. Enfin, voilà, quoi. On m'indique plein de choses. Donc, c'est sympa. Benjamin, j'ai un mouton. Benjamin, j'ai. Donc, voilà. Tu fais des photos de mouton aussi? Enfin. Non, ouais. il peut m'échouer avec le mouton, quelle question. Non, peut-être pas, non. Bon, après, je me dois tous les 2 ans de faire une projection en centre, dans le centre civique, on va dire. Voilà, une projection de la faune des alentours, quoi. J'espère bien, c'est sympa. Ouais, voilà. Donc là, cette année, là, je dois présenter à l'école, aux enfants. Voilà, un pot pourri de tout ce qu'ils peuvent trouver autour du village, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est bien. Oh, très bien. Voilà. D'autres questions pour Benjamin? Bon, alors on va te remercier. Hein. Bon, alors, désolé, je ne peux pas suivre. Hein. Faut que je coupe le téléphone. Mais je le verrai
plus tard. Oui, oui. De toute façon, le podcast est enregistré, donc tu pourras le retrouver. Ok, Il n'y a très pas de bien. problème. Eh bien, Bon, bah, merci merci pour Benjamin. votre écoute. À bientôt. Donc Ouais, certaines Thierry, photos, on peut Thierry, passer Thierry, rapidement. Thierry, oui, tu es bien là. J'ai pas de caméra par contre. C'est pas Désolé. grave. Je te laisse te présenter. Alors, donc, je suis photographe nature depuis donc Thierry Amignac. Je suis photographe de nature depuis. Est-ce que tu peux... Ah oui. 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 Est-ce que je peux? J'ai pas entendu. Non, ça devait être une erreur d'aiguillage. Ok. C'est Lightroom. Maintenant, il veut plus projeter l'image du bon côté. Bon, alors attendez. Je vais arrêter la Donc, projection. je suis photographe de nature depuis une trentaine d'années. Premier appareil en 85. Tu n'as pas de caméra? Non, j'ai pas de caméra. Je D'accord. l'ai sur le portable, mais j'utilise pas le portable. C'est le portable du boulot, donc désolé. Et ouais, donc je suis basé en Alsace. Et donc ce que je propose de présenter, c'est donc moi amoureux de la nature depuis longtemps, hein, donc photographe depuis plus d'une trentaine d'années, dans la nature depuis 40 ans. Aussi côté protection, j'étais administrateur dans différentes associations, hein, de protection de la nature. Et donc ce que je vous propose ce soir, c'est un peu ce qu'on peut trouver justement, on parlait d'affûts avant, c'est qu'effectivement les affûts sont très intéressants parce que on peut voir des choses de très près, sans vraiment sans déranger, puisqu'on intègre le milieu depuis longtemps. Et donc, je vais vous montrer ce que. Donc, j'ai 3 affûts, drink et station d'agrénage en hiver, ça dépend. J'en ai un plutôt forestier, un qui est en verger, et un qui est un peu plus en altitude, où je suis un peu moins, donc forestier, mais plutôt en altitude. Dans le début, dans le Piémont des Vosges, quoi. Ok, j'ai pu remettre mon PC en état de marche et on Ok. a l'affichage. Donc la première partie, donc on va démarrer donc sur la partie. Alors malheureusement, j'avais pas les photos d'affût tout de suite quand je te les ai envoyées. Donc je peux malheureusement pas vous montrer à quoi ça ressemble. Sinon après on pourra peut-être partager vite fait mon écran, comme ça vous verrez. Oui, bah. Donc ça c'est sur l'affût forestier plutôt. Donc enfin la drink, puisque là c'est avec les derniers étés qu'on a eu, on a effectivement beaucoup d'oiseaux, mais pas que, qui sont venus à la drink se baigner et se désaltérer. Donc, les mésanges à longue queue, à longue queue, donc jeunes, donc avec des postures vraiment sympas des fois. Donc là on est très très proche. Hein. Donc le principe de l'affût, c'est j'ai effectivement une vitre avec un film de Versantin, mais c'est juste pour l'observation. L'optique passe à travers un fil de camouflage, quoi. Donc effectivement, je ne prends pas de photo à travers la vitre, mais ça permet de voir correctement ce qui arrive et d'être discret quand même, quoi. Donc, les distances maximales, donc là c'est à l'extrémité du bassin, je dois être à 4,50 m, quoi, à peu près 4,50 m, 5 m. Donc, tout est fait au 100-400 ou 200-400, avec des fois le téléconverteur. Donc, le bouvreuil, mâle, magnifique. De temps en temps, il y a autre chose qui vient en forêt, prendre visite. Hein. Donc ça, c'était au printemps, le pelage commençait à tomber. Bon, c'est pas forcément la période où le chevreuil est le plus beau, mais les aubes sont toujours sympas d'avoir une chevrette comme ça, vraiment en proximité, presque à portée de main, quoi. Ta drink est en hauteur ou elle est au ras du sol? Moi, enfin, non, le bassin, il est à hauteur de vue. C'est-à-dire, il est sur des. Bon, l'affût est semi-enterré, et le bassin, il est sur des palettes. Et au bout, il arrive sur. En forêt, non, il n'arrive pas au sol. En forêt, il a aussi encore 30-40 cm au bout.
Par contre, si au verger, il arrive au sol au bout, quoi. D'accord. Parce que c'est légèrement en pente. Donc, l'écureuil qui vient aussi de temps en temps rendre visite. Assez farouche. Cette année, je l'ai un peu plus souvent que les années précédentes. Et ce qui est assez marrant à observer aussi, c'est que j'ai eu quelques obs comme ça, c'est que une dizaine de minutes ou 15 minutes après que l'écureuil soit passé, il y a la martre qui est passée. Moi, j'ai jamais eu la chance de pouvoir la photographier, mais elle était vraiment de passage en suivant le filet enfin le tracé de l'écureuil, quoi. Vraiment en le traquant, quoi. De temps en temps, effectivement, aussi des poteaux, des troncs d'arbres pourris que je pose avec un peu de graisse ou quelques graines à l'intérieur. Ou alors il s'en sert comme enclume quand il va récupérer des graines dans la mangeoire. Alors, on essaie toujours de trouver des supports esthétiques, bien sûr, et d'essayer de les varier. Parce que le support fait quand même beaucoup dans la photo. Et on essaye, tant que faire se peut, d'avoir un fond plus ou moins éloigné pour avoir un beau bokeh, quoi. Et de temps en temps, bon, il y a d'autres qui viennent se servir à la mangeoire. Donc là, celui-là, ouais, comme dit, à 4,50 m. Et une fois qu'il est posé, qu'il est vraiment en train d'observer son environnement, il est plus trop farouche au mouvement de l'objectif. Bon, il faut y aller doucement, c'est sûr. Mais il venait assez régulièrement. Donc, cette belle lumière, c'est encore mieux. Et après, j'ai assisté à un dépouillage à un moment donné. Moi, j'ai pas les photos. Ça, c'est des photos, en fin de compte, qui ont été faites. La majorité ont été faites cette année et fin d'année dernière. Et moi, j'ai juste rajouté les papiers qui étaient faits une année avant. Pour montrer un peu ce qu'on peut avoir. Mais toutes les autres photos sont faites sur, je dirais, en gros, l'espace d'un an, quoi, même pas. Et à côté, bon, je me suis permis de mettre un nichoir qui a été adopté l'année même, quand je l'avais mis. Pas pour nicher, mais pour occuper pour l'hiver, quoi. Donc tu sors de l'affût, tu regardes, et tu as la chouette qui te regarde, quoi. C'est la caméra de surveillance. Voilà. Et donc la caméra, je l'ai aussi à l'affût. Ça permet de savoir ce qui vient. Ah oui, c'est toujours intéressant de savoir ce qui vient. Ah oui, c'est tout. Bon, c'est pas pour savoir effectivement savoir s'il peut y avoir du passage autre du bipède, mais c'est surtout pour savoir effectivement ce qui vient et ce qu'il y a en nocturne. Au niveau oiseau, au niveau faune. Ouais, c'est clair. Ça permet aussi d'avoir une idée des horaires auxquels ils passent, des habitudes. Pour les mammifères, oui, c'est très intéressant aussi. Et savoir effectivement ce qui est plutôt nocturne. J'ai régulièrement du blaireau, du renard qui passe, quoi. Le blaireau, c'est presque toutes les nuits, quoi. Et en été, il se baigne. Là, ça, c'est donc du serein. Donc ça, là, on arrive sur la partie verger. Donc où il y a beaucoup plus de lumière. Hein, en forêt, c'est quand même plus fermé, donc la lumière n'est pas si présente que ça. Donc là, je suis effectivement, c'est celui qui est semi-enterré avec le bout qui arrive au ras du sol, quoi. Et le fait de mettre des pierres, effectivement, en plein milieu. Les rassures aussi, c'est quand même là-dessus qu'ils sont le plus souvent, quoi. Ou alors les perchoirs autour, quoi. Le gros bec. J'aime bien jouer sur les reflets. Donc en fin de saison de nidification, il y a toutes les familles qui arrivent, quoi. Les jeunes sont assez comiques parce qu'ils ne sont pas très agiles. Donc souvent, ils se cassent la figure dans le bassin. Bon, il n'est pas profond, donc il ne peut pas se noyer, mais on voit qu'ils ont encore un apprentissage à faire, quoi. Ouais, et puis les petites bleues, elles sont toujours très accessibles et très Oui. expressives, elles sont sympas. Ouais. Vous voyez donc aussi côté verger. Donc des fois, c'est vrai que ça rentre limite dans le cadre, quoi, quand c'est trop près, quoi. Les licornes, les cobins. Les gouttelettes d'eau, quoi. Désolé, hein, mon nom
apparaît là, mais Pas de souci. surtout qu'il n'apparaissait pas il y a 10 secondes. Ouais. Faire quelque chose parce que là, quand même, ça me dérange. Bah, autre Oh, chose. bah, c'est pas gênant. Hein. Non, mais c'est Lightroom qui en fait à sa tête là. C'est pénible. Moi, ça me dérange. Tarier-pâtre. Donc, en fin de compte, en laissant une végétation un peu naturelle autour de la drink, on arrive à vraiment avoir un environnement sympa. Des perchoirs naturels. C'est un roncier qui a poussé tout seul juste à côté. Donc, on voit qu'il se perche vraiment sur des choses très frêles, quoi. Hein. On imagine donc le poids de l'oiseau. Pardon. C'est vraiment léger. Donc, le rossignol, bien de temps en temps. On entend plus souvent, effectivement, le soir qu'il ne vient. Il est très farouche aussi quand il est là. Il est constamment en train de d'épier tout ce qui se passe autour. Comme je disais, ce qui est important aussi, c'est le support, tout l'environnement qu'on met, le cadre qu'on met pour la photo. Qui, au bout du compte, vu que c'est laissé en place pendant des mois, des années, il devient un environnement naturel en soi. Là, tout ce qui est fleurs derrière, c'est venu naturellement. Tu fais ça dans ton jardin? Non, j'ai l'avantage d'avoir effectivement des terrains propriété privée, donc effectivement j'ai pu faire ça. Donc un verger éloigné, pas très éloigné du village, quoi. Je suis un kilomètre de chez moi, l'autre est un peu plus loin, 1,5 km, 2 km. Et celui qui est en montagne, par contre, ouais, c'est une quinzaine de kilomètres. Donc là, pareil, des vieux arbres, des vieux pêchers que j'ai gardés, ils étaient morts, mais j'ai gardé pour avoir les supports naturels normaux. Bon, après, on joue sur le noir et blanc selon les espèces. Le rendu peut être sympa, très graphique. Ouais. J'ai de la chance d'avoir de la tourterelle des bois qui vient régulièrement. Et après la nidification, elle vient avec le ou les jeunes. Quoi. Relativement farouche aussi. Par contre, très régulière en termes d'horaire. Hein. Souvent en fin d'après-midi. C'est pour ça que les lumières sont pas toujours évidentes. Alors des fois des lumières rasantes, quoi, comme ici. C'est vraiment un oiseau magnifique. Quoi. De superbes couleurs. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse lui tirer dessus. Donc là, la première approche, effectivement, est dans les arbres qui sont un peu plus distants. Donc là, je dois être au 400 mm, je pense, 300, 400, pour avoir un peu d'environnement. Voilà, on peut vraiment voir l'importance du support, hein, qui ramène à la photo et un fond éloigné, quoi, pour avoir un beau bokeh. Toujours au pareil. 400 tout ça Oui. Là, c'est du 200-400 celui-là. Là, je dois être je pense que je vais être au 400 à peu près. 350, 400. Là, on peut assister à de belles séances, quoi. On ne voit pas trop souvent quand elle écarte ses queues, là, puis faire la roue comme ça, c'est vraiment superbe, quoi. Vraiment des obs sympas aussi, quoi. Bon, après, on passe quand même pas mal de temps aussi. Hein. Les séances d'affût, c'est souvent entre 4 et 6 heures, quoi, d'affût. Donc, un jeune front blanc. Donc là, pareil, au début de saison, quand les fronts blancs arrivent, ils viennent aussi régulièrement s'abreuver et éventuellement me chercher des matériaux à côté. Et après, en nidification, il y a les jeunes qui arrivent aussi, comme ici le gros bec, quoi. Ils sont assez comiques, les jeunes gros becs, d'ailleurs. Et pas forcément sympas entre eux. Hein. Ça se cassagne assez souvent quand ils sont là en famille. Hein. Après, les corvidés qui passent aussi de temps en temps, mais extrêmement farouches, quoi. J'en ai constamment et régulièrement sur la caméra. Par contre, pour les voir quand je suis dans l'affût, c'est une autre paire de mains, je crois. Hein.
Effectivement, je me souviens d'un récit de Moès qui disait qu'effectivement, il avait aussi un appui comme ça, où le passage dans la neige les renseignait et en fin de compte, il n'est pas. Ouais, c'est des oiseaux qui sont super intelligents. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Je suis toujours satisfait quand j'arrive à faire une belle image. Quoi. Et les pies, c'est plus facile avec les jeunes. Les adultes, extrêmement prudents aussi. Quoi. Par contre, les jeunes sont un peu plus fous. Là, j'en ai tenu cette année carrément à toquer à la vitre parce qu'il y avait des insectes sur la vitre et donc je les avais carrément le bec sur la vitre qui toquait et essayait de récupérer les insectes. Donc, ouais. Ils sont même rentrés dans mon appartement. Ah ouais. On a un membre de la SCPF qui habite à Boulogne, donc vraiment en ville. Il y a un grand parc derrière lui et les pies sont habitués à venir chez lui pour chercher les noix dans son séjour. Ouais. C'est pas les pies, c'est les jets. Les G. Ah, non, c'était les pies? Non, c'est le jet. Ah, c'était le G. Oui, d'accord. Bon, bah alors. Le G est un peu moins farouche, mais il a quand même aussi. Il faut des fois un peu de temps à venir. Quoi. Alors, il y a aussi de temps en temps la buse qui vient se baigner. Hein. Par contre, quand elle est là, il y a tout le monde qui part, bien qu'elle ne se nourrisse pas des petits passereaux. Et bon, j'ai un couple qui est installé pas trop loin, qui vient régulièrement. Et puis, comme il y a des graines aussi en hiver, ben, il y a des mulots, ils viennent chercher. Et quand les hivers sont bien installés, ou quand j'ai effectivement pas de neige ou des journées froides sur plusieurs jours, une période de froid sur plusieurs jours, de temps en temps, je le ramène à bouffer. Donc ça, effectivement, quelque part. Et puis après, de temps en temps, les observations furtives comme ça, très loin. La renarde qui passait. Donc celle-là, je l'ai vu passer plusieurs fois. Et bon, après, je me doutais à peu près d'où était le terrier. Et effectivement, j'ai retrouvé le terrier avec 5 jeunes et j'ai pu faire quelques photos. Et après, les jeunes qui venaient, une fois que je fauchais le verger, quoi. Donc je fauche, je laisse sur place. Et le lendemain, je viens et les jeunes qui venaient chasser, quoi. Mais quand même, malgré tout, farouche, quoi. Hein. Et bon, celui-ci, par contre, malheureusement, je ne sais pas s'il a attrapé grand-chose. Sur la prochaine, on va voir. Il a dû se prendre quelque chose, vu l'œil qu'il a. Mais ils sont restés là et ils sont toujours encore là. Ils tournent encore. Donc, avec un peu de chance, l'année prochaine, ils vont peut-être occuper un terrier, parce que j'ai juste à côté, à 3-4 mètres de l'affût, j'ai terrier de blaireaux et de renards. Quoi. Dans ta région, les renards, ils sont pas trop emmerdés par les chasseurs. Plus ces derniers temps. Ça fait, je dirais, allez, peut-être une petite dizaine d'années où je les vois relativement régulièrement, mais avant, c'était niette. Hein. Et là où j'ai l'affût, justement, celui-là, donc il y a des fourrés à côté, et plusieurs années, je relevais et j'enlevais les collets. Je posais des collets, quoi. Même des collets sans arrêtoir. Quoi. Donc, il est beau. Je sais qu'en région parisienne, en Île-de-France, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont contre les renards d'ailleurs, mais bon, que ce soit les propriétaires les propriétaires de grands terrains, de grandes propriétés où leur garde-chasse ne voulait pas voir de renards. Ce qui fait que du coup, on n'a quasiment plus de renards et le peu qui reste est devenu extrêmement farouche et ils nichent dans des endroits ils font leur terrier dans des endroits qui sont absolument impossibles à trouver. Quoi. Oui, mais c'était le cas chez moi aussi il y a, je dirais, entre 2000 et 2015. Quoi. Tout à l'heure, mais tu es dans quelle région? En Alsace. Ah oui, en Alsace, d'accord. Par contre, effectivement, j'ai aussi vu, entendu, quand je me promenais, des tirs. Je suis allé voir, en fin de compte, chasseurs qui étaient planqués, qui tiraient les jeunes à la sortie du terrier. Quoi. Oh. Je trouvais ça lamentable. Puis en plus, le mec, il m'a dit, ouais, ben, en plus, bon, il le tenait dans la main, quoi. Je vais les ramener à la maison. Je vais me faire engueuler par ma femme quand je vais les ramener. Quoi. Donc, franchement, il avait tout pour plaire. Quoi. Ouais. C'est malheureusement. Et en plus, ce terrier était vraiment en plein milieu d'un champ de maïs, très visible. C'est un peu la bêtise de la renarde d'avoir mis là. Mais c'est un lieu où il y a énormément de passages, des gens qui promènent leurs chiens, une voie ferrée. Et donc, il y a plein de gens qui les observaient, qui étaient vraiment super contents de pouvoir les voir, de faire les obs, quoi, parce qu'ils étaient pas trop farouches. Et puis, il y a je suis désolé du terme, mais il y a ce couillon-là qui, effectivement, se planque un soir et puis les dégomme. Quoi. Et ils ont la gale aussi, des fois. Hein.
Ils l'ont, oui, je l'ai observé justement à cet affût-là, il y en avait 2 années. Mais bon, dès qu'ils ont la gale, que je les vois, comme ils sont à proximité, à ce moment-là, moi j'essaye comme je connais bien la veto, Ah je oui, récupère un j'achète médicament? des médicaments contre la gale, Oui. et je les mets dans mes boulettes de viande en espérant que. Et c'est pour ça que les caméras peuvent aider pour savoir s'ils l'ont pris ou pas. Mhm. Mais c'est pas si évident, quoi. Je préfère les guérir que les tirer, quoi. Ah oui, non. Bah oui, c'est idiot. Alors après, il y a le lièvre aussi qui vient de temps en temps. Donc, bon, j'ai renard et lièvre côte à côte. Renard, il en a que faire du lièvre, hein. Il préfère les mulots. Ah, ça c'est clair. Et on a même des amis qui ont réussi, qui ont fait des observations où il y avait des renards et des lapins dans les mêmes, dans les mêmes ensembles de terriers. Ah oui, oui, oui. Et puis moi, cette année, j'avais effectivement le renard qui venait bouffer des cerises. Et puis en même temps, tu avais le lièvre à côté, à quoi, 5 mètres, en train de manger son herbe, quoi. Mhm. Donc ça, c'est en mouvement, quoi. Après, il y a celle-là qui, effectivement, les chevreuils qui viennent régulièrement. Donc une fois qu'ils sont bien habitués à l'affût, ça leur pose plus aucun problème. Ils viennent tôt le matin ou tard le soir. Donc la chevrette, j'ai la chance d'avoir quand même une période où il y a quelques belles lumières. Bon, ils viennent des fois même en plein après-midi, quoi. Alors que je suis donc juste derrière, on voit la partie sombre. On est au-dessus, il y a un chemin et derrière, il y a une habitation. Donc à 50 mètres de l'affût, il y a une habitation, hein. Bon, c'est pas effectivement, je suis pas encore dans le village, mais donc elle vient régulièrement début de saison, au mois de, ouais, à partir du mois de mai, juin. Après, il y a lui qui vient parce que bon, il est intéressé forcément. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir un beau brocard et comme on n'est pas trop loin du village, les chasseurs ne viennent pas trop dans ce secteur-là. Donc pour le moment, il a survécu. Ça aussi, la caméra sert à ça, c'est de pouvoir les suivre, effectivement, de savoir si il a bien passé la saison de chasse. Et celui-là, je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps sur la caméra, donc il est toujours encore en vie. Et sur l'affût en forêt, j'en avais un qui avait 3 pattes. Et il a survécu 3 ans. Il manquait une patte arrière. Et il venait que la nuit, par contre. Il était vraiment strictement nocturne. Donc là, des fois, ils sont un peu curieux parce que l'objectif, il bouge quand même un peu. Et après, il s'en fout. Il va continuer à chercher, à manger. Donc là, je dois être, je pense, à 200 millimètres. Ouais, donc t'es vraiment pas loin. Ah oui, non, il est vraiment très très proche, quoi. Et après, vous allez voir, il y a encore plus de proximité, quoi. Ton affût, Puis bon, quand il y a le mâle, pardon? il est complètement fermé pour les odeurs, ton affût? Oui, j'ai essayé de mettre une cheminée. Bon, après, c'est pas étanche à 100%. J'ai une petite cheminée qui monte pour essayer d'évacuer vers le haut, quoi. Mais bon, c'est pas comme les affûts à ours qu'on voit en Finlande ou en Slovénie, quoi, hein. Ce n'est Non, pas à mais ce point-là. ça permet quand même de pouvoir, pour les chevreuils en particulier, Oui, d'être un peu plus discret au tout niveau. à fait. Et puis bon, les appareils, il y a la proximité, les photos de proximité que je peux faire maintenant avec les nouveaux hybrides, qui étaient Oui, impensable avant avec le réflexe, c'est quoi, plus hein. beau, il a maintenant, c'est clair. Ouais, c'est clair, quoi. Donc là, quand les mâles qui approchent, effectivement, elles sont pas toutes d'accord et elles ne restent pas toutes en place, quoi, hein. Mais elles reviennent quand même pour se régaler du trèfle qu'il y a par terre. Donc dans ce verger-là, effectivement, qui était exploité avant par l'oncle de ma femme, il y avait un petit jardin, il y avait donc des plantations, et puis comme il avait des lapins, il avait semé de la luzerne, quoi. Donc celle-là, elle reste. Forcément, ça les intéresse, quoi. Et après, elle vient avec ses jeunes, quoi. Donc toujours sympa de faire ses ops. Donc là, c'était assez surprenant cette année, c'est que j'en avais un qui était quand même relativement plus grand que l'autre, quoi. Alors que l'an dernier, ils avaient tous les deux la même taille, quoi. Par contre, toujours ces mouches qui les embêtent. Ouais, comme on voit là. Et ça donne des scènes assez comiques des fois.
En plus, avec la chaleur cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, là on voit qu'il s'approche, quoi, se nourrit de ce trèfle, cette luzerne. Mais on voit qu'effectivement, on les voit quand même pas trop souvent dans la partie lumineuse, hein, dans la partie lumière, quoi. Parce qu'ils arrivent juste avant donc le soleil vraiment couvre le secteur et après ils vont se fourrer dans les buissons et y passer la journée, quoi. C'est vraiment superbe comme op, c'est attendrissant, c'est vraiment génial comme petite bestiole, quoi. Et ça peut être très curieux aussi, quoi. Et donc les ops, on les fait, en général ils sont là, quoi, 10 minutes, un quart d'heure avant de se remiser dans la haie. Et donc là on voit la proximité, quoi. Donc là je dois être au 100 millimètres, quoi, hein. Là il va venir boire, quoi. Donc là je suis à 100 millimètres et j'arrive pas à le cadrer, quoi. Donc ça c'était une photo impensable en réflexe, quoi. Moi, premier déclenchement, c'était il n'y a plus personne, quoi. Et là, c'est le brocard qui était mis aussi. Donc on a vraiment les scènes vraiment géniales. Ça, c'est pas de cette année, ça c'était l'an dernier, quoi. Voilà, 100 millimètres. D'un côté, de l'autre. Et il est resté boire assez calmement, quoi. Donc tu bouges pas trop l'optique, ça va, il accepte, quoi. Après, comme il est en hiver, donc ça c'est le couple qui est régulier, qui vient se baigner, qui vient taper les mulots qui sont autour des graines. Puis en hiver, de temps en temps, je les alimente aussi, quoi. Donc, quand je trouve quelque chose au bord de la route aussi, je le ramène. Bon, des fois, ça met plus ou moins longtemps à ce qu'ils le prennent. Et ça, c'était la première fois que je les voyais s'intimider, parce qu'en général, il n'y a aucun problème. C'est toujours, ils arrivent à deux, mais c'est la femelle qui vient en premier et le mâle qui prend les restes, quoi. Bon, après, ça nous permet d'avoir vraiment de belles images, quoi. Comme dit toujours, les supports naturels présents sur place. Donc pour certains, on essaie de changer. Bon, là, on peut pas. Là, je les ai pas changés parce que ce sont les arbres qui étaient présents sur le site, hein. Bah, c'est superbe. Je crois qu'on est à la fin, c'est ça? C'est ça. Bah, bravo. Merci. Bravo, c'était des belles photos, hein. Superbe. Bravo, magnifique. Superbe. Merci. Si vous avez des questions. Bah, faut pas hésiter à poser des questions, ouais. Et tu es où en Alsace? Dans le Bas-Rhin, à 25-30 km de Strasbourg. D'accord. On pourrait pas dire au centre. Presque. Tu connais bien ton territoire et tu as des belles photos. Je l'ai pas quitté. Ben oui, mais je suis né dans la ville où j'habite. Ça se voit. Ça aide beaucoup, c'est clair. Je connais pratiquement tous les recoins. Je connais, moi, cette année, j'avais, effectivement, tu disais qu'il y avait des problématiques pour trouver des terriers maintenant parce qu'il n'y en a plus de ton côté. Moi, cette année, bon, c'est vrai que dans le temps, il y a 15 ans, c'était pas le cas. 15 ans, il n'y avait plus rien. Mais là, ces dernières années, ça va mieux. Et cette année, j'avais 6 familles. Bon, réparties sur un secteur un peu plus grand. Mais sur, je dirais, un périmètre d'environ 5 km, j'en avais 4, quoi. Bon, bah, c'est bien ça. Donc ça fait plaisir, effectivement, de voir qu'il y a des choses qui se maintiennent. Bon, après, il y a quand même du dérangement. Comme vous savez peut-être qu'en Alsace, il y a rarement plus de 2,5 km qui séparent deux villages. Donc, il y a quand même une densité relativement importante et forcément, ils en pâtissent aussi. Donc, le terrier de renard, où j'ai des photos, en fin de compte, c'est le chien qui est dessus. Et les renardeaux étant petits, ils n'ont pas tous survécu. Donc, je ne sais pas si c'était le chien, mais possibilité aussi. Ou alors des motocross parce que bon,
comme c'est un complexe de blaireaux où le renard s'est installé aussi, il y a de belles buttes, et ça intéresse les motocross, quoi. Un très bon terrassier, Ah, tout à fait. le blaireau. C'est Donc, même très, très destructeur dans certains coins. Oui, tout à fait. Notamment sur les talus de chemin de fer, quoi. Oui. Chez nous, en région parisienne, c'est à peu près le seul endroit où les renards continuent de nicher et où on peut arriver à avoir des terriers sur les talus des chemins de fer et sur les talus des autoroutes. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est pratiquement les seuls endroits plus ou moins naturels qu'ils peuvent encore trouver, quoi. C'est un peu ça, ouais. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils peuvent trouver, c'est où les chasseurs viennent pas les emmerder. Viennent pas les emmerder aussi, ouais. Ou alors en ville. Ou en ville. Ouais, mais même en ville, c'est pas si évident que ça parce que la densité urbaine est de plus en plus forte, ce qui fait que du coup, il y a. Enfin, moi je vois dans le village où on est, pourtant on est dans un village qui est relativement préservé, il y a de moins en moins de jardins, il y a de moins en moins d'espace, et donc on voit que la nature Ça, ça je le constate aussi, comme dit. J'ai pas bougé de mon coin depuis que je suis né, et je le vois surtout en termes de. Parce que bon, là, c'est vrai que j'ai montré oiseaux et mammifères, mais je fais la nature au sens large, donc aussi de la macro, des paysages. Et au niveau macro, au niveau insectes et papillons, c'est l'hécatombe en l'espace de 5-10 dernières années, quoi. Des sites où il y avait des papillons à foison, on faisait de superbes photos, superbes ops. Il n'y a plus rien, quoi. Vraiment plus rien. C'est ça, c'est bien triste. Ouais. Et on s'en reprend pour 10 ans. Pardon? On s'en reprend pour 10 ans. Enfin bon, je sais plus. C'est que dans 10 ans, je sais pas s'il y aura encore grand chose. Ben oui. D'autres questions pour Thierry? Bon, écoute, merci encore, et puis n'hésite pas à revenir nous présenter ton travail, c'est un plaisir. Merci, pourquoi pas la macro la prochaine fois. Avec plaisir. Et puis, puis, la prochaine fois, ça sera pas Paris, non, je viendrai pas sur Paris. Non, mais la séance en ligne, elle Non, mais en ligne. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ok. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai inscrit ton mail dans notre liste de diffusion, donc tu recevras les invitations. Ça marche, impeccable. Merci beaucoup. Bien. J'espère que ça vous a plu. Je vous propose qu'on arrête là. Michel, on garde tes photos pour la prochaine séance? Ouais, je sais pas, on verra quand, si je suis dispo déjà. Je sais pas quand c'est la prochaine. C'est en décembre. J'espère que ça soit le 21, non? Ouais, c'est le 21, c'est ça, ouais. Je ne serai pas dispo. Ouais, on aurait pu inverser, donc on aurait peut-être dû poser la question avant. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Ce sera pour janvier, quoi, voilà, avec la galette. Virtuelle. Bien, merci à tous pour votre participation, et puis donc la prochaine séance c'est le 21 pour la séance en ligne, le jeudi d'avant pour la séance parisienne si vous voulez assister à la conférence de Françoise Sercollet, qui est une conférence qui sera très intéressante, j'en suis certain. Et puis d'ici là, 1, 2, 1, 2. je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end derrière avec d'ici peu, et puis bonne photo. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Allez, au revoir. Bonsoir. Bonsoir.